Bonjour tout le monde. Il fait particulièrement froid en cette période. Chez nous, il neige et il gèle pratiquement tous les jours. Par contre, les journées sont petit à petit en train de devenir plus lumineuses. Malgré tout, je pense que le mois de janvier est un mois qui est très intéressant parce que c'est un mois qui nous encourage à nous ouvrir au renouveau et à prendre un temps pour réfléchir. Mais en même temps, c'est une période qui peut être difficile pour certaines personnes parce que ce mois peut parfois nous heurter à la réalité des choses. J'ai eu quelques échanges assez intéressants avec des clients ces dernières semaines qui semblent avoir cette idée que maintenant que nous avons passé le cap du 1er janvier, nous sommes dans une nouvelle année et ça va être une bonne année, ça va être une meilleure année, les choses vont pouvoir changer et les choses vont pouvoir s'améliorer. Alors que ça n'est pas nécessairement de cette manière dont les choses se passent dans les faits. Si nous souhaitons du changement, eh bien, c'est à nous d'œuvrer à mettre en place ces changements, nous permettre de remettre certaines situations en question, réévaluer certains de nos comportements et ensuite voir ce qu'il est temps de clôturer et commencer à préparer également ce que nous souhaitons amener dans notre vie, dans notre expérience. Donc je pense que c'est une période qui peut parfois créer une sorte de clash avec ce que nous aimerions pouvoir expérimenter et en fait la réalité de où nous en sommes. Et ça n'est pas nécessaire de changer d'année pour nous permettre de changer et de changer notre vie. C'est quelque chose que nous pouvons faire à n'importe quel moment. Mais ça se prépare et ensuite il est nécessaire de pouvoir mettre en place, encore une fois, des choses pour que ce changement puisse se produire et pour que ce changement puisse également nous permettre de vivre les expériences que nous souhaitons pouvoir vivre dans notre vie. Et donc le mois de janvier est, plus que n'importe quel autre moment au cours de l'année, vraiment une période tout à fait favorable pour réaliser un processus d'introspection et de réflexion et de questionnement par rapport à où nous en sommes, par rapport à ce que nous avons vécu et ce vers quoi nous souhaitons aller dans l'avenir. Et c'est certainement là où je me trouve en ce moment. Je réfléchis beaucoup à ce que j'aimerais pouvoir vivre et je réalise également un travail de deuil par rapport à différentes choses que j'aurais aimé pouvoir expérimenter ces dernières années et qui, du fait de certaines circonstances et d'un travail de guérison qui a été nécessaire, n'ont pas pu nécessairement se produire. Donc, je suis en train de réfléchir, réévaluer, réaliser un travail de deuil pour me permettre de préparer de nouvelles expériences pour les prochains mois et les prochaines années. Donc je vais parler de quelques tarots et oracles que j'utilise en cette période euh, qui me permettent de vraiment pouvoir me poser et m'installer confortablement avec une bonne couette, avec une bonne couverture, me préparer une tisane ou bien un chocolat chaud et me plonger dans certains tarots et oracles et ensuite écrire également dans mon journal pour accompagner ce processus de réflexion. Alors juste avant de démarrer de vous parler des différents jeux que j'utilise, je voudrais rapidement transmettre un message. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté via le formulaire sur mon site et qui me renvoient plusieurs messages parce qu'elles me disent ne pas recevoir de réponse de ma part. Et donc si c'est votre cas, j'aimerais vous rassurer que j'ai bien reçu votre demande et je vous ai répondu plusieurs fois même. Et donc je voudrais vous encourager à vérifier vos courriers indésirables. Il se peut que le message que je vous ai envoyé se soit perdu de ce côté. Et si malgré tout vous ne recevez pas les réponses que je vous ai transmises, eh bien n'hésitez pas à me renvoyer un message avec peut-être un numéro de téléphone ou un autre email sur lequel je peux vous contacter pour essayer de parvenir à échanger ensemble et prévoir une session. Ok, alors, j'ai assez peu de jeux pour cette vidéo
Et le premier dont je vais vous parler m'a un peu surprise parce que je voulais proposer une liste de tarot et oracle pour vraiment se poser et s'accorder un moment un peu cocon durant cette période très froide et encore relativement sombre et très lente également. Et a priori, cet oracle n'était pas celui qui me serait venu en tête, mais j'ai réalisé mon tirage pour l'année 2025 et j'ai utilisé cet oracle pour clarifier le tirage avec le tarot. Et j'ai vraiment été très surprise. Donc je voudrais vous parler de l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish. A priori, pour moi, c'est un oracle qui est vraiment très spécifique et qui permet de travailler sur les ombres, qui permet de réaliser un travail sur ce qui est dans l'ombre, sur des blessures qui sont dans l'ombre, sur des schémas qu'il peut y avoir également dans notre ombre, des choses qui peuvent se passer quelque part à notre insu, en dessous de la surface, et qui vont nous impacter dans nos relations, ou bien au travail, ou dans notre pratique spirituelle. Donc généralement, c'est de cette manière dont l'oracle Les Vampires a tendance à me parler, et c'est également de cette manière dont je l'utilise dans les consultations avec les clients. Et comme je disais, je l'ai utilisé dans mon tirage pour l'année 2025 et j'ai été vraiment très surprise de recevoir des messages qui étaient très encourageants, qui étaient vraiment réconfortants et encourageants par rapport à tout un travail que j'ai déjà réalisé ces dernières années et qui maintenant commence petit à petit à se clôturer pour permettre de passer à de nouvelles expériences. Donc voilà, de manière assez surprenante, j'ai décidé d'intégrer l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish avec les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith dans cette liste. Et de toute manière, je pense que c'est un oracle que j'aime utiliser tout au long de l'année et certainement également durant la période plus froide et plus sombre. Alors ensuite, je voudrais vous parler du Earth and Bone Oracle que j'ai reçu en fin décembre. Et j'aime vraiment beaucoup cet oracle, je l'utilise pratiquement tous les jours maintenant. Et la raison pour laquelle je l'ai intégré à cette liste, là aussi pour travailler pendant l'hiver, c'est parce que pour moi, il porte tout à fait l'énergie de l'hiver. C'est-à-dire qu'il nous ramène à la terre, il nous ramène aux ossements, Earth and Bone, et il nous ramène à finalement l'essentiel. Il nous aide à pouvoir développer un autre regard sur ce que nous vivons et surtout lorsque nous expérimentons des situations qui sont difficiles, durant lesquelles il y a eu des pertes, il y a eu peut-être des deuils, il y a eu des épreuves qui nous ont amenés à vraiment connaître des difficultés et des moments assez éprouvants dans notre vie. Eh bien cet oracle nous ramène encore une fois à la moelle, à ce qui est vraiment essentiel. Il nous montre qu'il y a toujours quelque chose à quoi nous pouvons nous raccrocher, il y a toujours quelque chose qui peut nous soutenir, même lorsque nous avons l'impression d'avoir tout perdu et de ne rien avoir autour de nous ou de n'avoir personne autour de nous. Et donc je trouve que, là aussi de manière un peu surprenante, cet oracle en fait est là aussi très réconfortant et pour ma part, il m'apporte du soutien et du réconfort dans cette phase dans laquelle je me trouve, de clôture petit à petit de plusieurs années particulièrement éprouvantes qui ont été marquées par beaucoup de pertes et beaucoup de souffrances, et de passage à autre chose en me rappelant de regarder ce qui est important pour moi et ce qui au final a de la valeur pour moi. Et ça ne veut pas dire avoir besoin d'avoir beaucoup de choses autour de soi.
ce qui est important, c'est de vraiment avoir l'essentiel, c'est d'avoir quelques tarots et oracles sur lesquels nous pouvons compter, c'est d'avoir certains guides vers lesquels nous pouvons nous tourner et qui vont nous apporter ce sentiment d'être soutenu, d'être accompagné, d'être compris, d'être réconforté également sur notre chemin. Et d'ailleurs, j'espère que vous appréciez l'hôtel que j'ai créé pour la déesse Inanna, avec qui je suis en train de vraiment construire une connexion plus solide au cours de ce mois de janvier. Donc voilà, le Earth and Bone Oracle, pour moi, il est réconfortant, il me donne envie de me poser. Il n'a pas besoin de beaucoup parler pour dire ce qui est important. Il va assez droit au but, mais sans être trop direct, sans être trop confrontant. Et surtout, il recadre pour nous permettre de regarder, encore une fois, ce qui est vraiment important et pouvoir faire la différence par rapport à ce qui, voilà, ce que nous aimerions pouvoir vivre, mais d'abord, dans un premier temps, c'est important d'avoir la structure, la terre, les ossements, encore une fois, et ensuite nous allons pouvoir construire. Il faut d'abord que l'arbre ait de bonnes racines, qu'il soit solidement ancré pour qu'ensuite il puisse porter des fruits. C'est vraiment l'énergie que je ressens avec cet oracle Earth and Bone. Je vais passer à un tarot maintenant et j'utilise beaucoup le Witch's Tarot de Burning Paper Heart, ne pas confondre avec un autre tarot des sorcières qui n'a absolument rien à voir. Ce tarot-ci a été créé par Chris Madsen, un artiste indépendant, et j'adore ce tarot et je l'utilise durant cette période. Alors je voudrais signaler qu'il y a de la nudité pour les personnes que ça peut déranger. Donc c'est un tarot qui ne suit absolument pas le système de Rider-Waite-Smith. Si vous connaissez le tarot et que vous venez de voir quelques cartes, vous en êtes certainement aperçu. C'est un tarot qui a d'une certaine manière son propre système et qui va nous amener à réaliser un travail vraiment très spécifique sur notre chemin. Et en cette période, je l'utilise vraiment beaucoup pour là aussi revenir à l'essentiel, mais en même temps aller creuser un peu pour me permettre de mieux me comprendre, mieux comprendre ce que je vis et mieux vivre également ce que je vis. Et donc j'utilise ce tarot pour réaliser un travail d'introspection, pour me connecter à des vies passées, pour me connecter à mon chemin en tant que sorcière, en tant que prêtresse. Et là aussi, pouvoir me recentrer sur ce qui est essentiel, sur qui je suis, ce qui est important pour moi, ce que je souhaite vivre dans ma vie et ce à quoi je souhaite accorder de l'attention, ce dans quoi je souhaite investir mon temps, mon énergie. C'est un tarot qui est évidemment consacré au féminin sacré et au féminin sacré plus sombre et qui reprend de nombreuses facettes de l'archétype de la sorcière et de la prêtresse. Je vais terminer avec la carte du monde. Voilà, pour les personnes qui ont besoin d'un signe, celui-ci est peut-être ce que vous attendez. Alors, il me reste 2 oracles maintenant. Je vais d'abord parler du Compendium of Witches. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom de l'artiste. J'étais un peu malade ces derniers jours et je suis encore un peu la tête dans le brouillard. Alors, j'ai cet oracle depuis
quand est-ce que je l'ai acheté? Ce n'était pas en 2024, je pense que c'était en 2023. Et jusque-là, j'ai eu un peu de mal à ressentir une connexion avec lui. Et donc j'utilise cette période qui est plus lente et plus introspective pour me permettre de passer davantage de temps avec cet oracle et apprendre à le connaître. Donc j'avoue que j'en suis encore à ce stade assez initial de me familiariser avec lui et découvrir sa voix, sa personnalité et la manière dont il va pouvoir m'accompagner sur mon chemin. Alors c'est un oracle dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et j'essaierai éventuellement de reprendre dans l'encart sous la vidéo le lien de la vidéo des tarots et oracles que j'ai mentionné. Donc c'est un oracle qui est divisé en deux parties. Il y a d'une part ces archétypes de, là aussi, différentes facettes de la sorcière, dans un sens extrêmement différent du tarot, The Witch's Tarot. Et ensuite, il y a cette deuxième partie avec un fond blanc qui propose les outils de la sorcière. Le livret est très succinct, il apporte assez peu d'informations et donc c'est, je trouve, vraiment important de pouvoir prendre du temps pour essayer de le comprendre. Alors, le livre, a priori, semble être un bon livre et pourtant il est traduit en 5 langues. Donc il y a finalement assez peu d'informations et il me semble qu'il y a traduction en français que j'ai du mal à trouver. Ou bien, non, il n'y a pas de... Ah non, 4 langues. Anglais, italien, espagnol et portugais. Voilà la raison pour laquelle je ne trouve pas la traduction française. Bref, si je prends la traduction en italien, vous voyez qu'il n'y a qu'un court paragraphe pour chaque carte et il y a quelques mots-clés et ensuite quelques références historiques à certaines personnes qui font partie de cette lignée des sorcières. Donc il y a assez peu d'informations, donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir consacrer du temps à étudier et utiliser cet oracle pour apprendre à le connaître et pour pouvoir découvrir son propre langage et créer également son propre langage avec lui. Alors, le dernier oracle dont je vais vous parler me semble voilà, très approprié par rapport à cette liste, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Into the Lonely Woods de Lucy Cavendish. Si je ne me trompe pas, cet oracle a été traduit en français, mais je ne suis pas sûre à 100%. Il a été créé en 2020 déjà, donc je pense qu'il y a une traduction française, mais je ne garantis pas, donc je ne vais pas m'avancer. Donc c'est un oracle dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et j'ai déjà expliqué la raison pour laquelle j'ai personnellement du mal avec cet oracle. Donc dans mon expérience, j'ai une blessure vraiment très profonde avec la mer et donc tous les tarots et les oracles qui portent cette énergie de la mer de manière assez, prédominante vont venir me déclencher d'une manière ou bien d'une autre. Et cet oracle me déclenche vraiment beaucoup. Donc je l'ai acheté l'année dernière et je ne l'ai presque pas utilisé jusqu'à maintenant. Donc là aussi, tout comme pour le Compendium of Witches, oui, j'ai décidé de le ressortir, de l'utiliser, d'apprendre à le connaître et de commencer à petit maintenant réapprivoiser cette énergie
maternelle, me permettre de m'ouvrir à recevoir du réconfort, me permettre de me sentir vue et entendue et soutenue et accompagnée dans les expériences plus difficiles que je peux être amenée à vivre. Donc maintenant que les choses sont beaucoup plus calmes dans ma vie, eh bien je peux commencer à aller réparer ce type de blessure à l'intérieur. Donc c'est un oracle qui est assez particulier. Comme vous le voyez, il y a ce paysage assez enfantin. Qui, je trouve, est assez nostalgique, un peu triste, un peu mélancolique aussi. Mais justement, son rôle, c'est de nous permettre de pouvoir nous ouvrir à ressentir ces émotions de tristesse, de mélancolie, le sentiment d'avoir été abandonné, le sentiment d'être seul, le sentiment d'être incompris. Et de pouvoir, malgré tout, prendre un moment de pause, nous arrêter et revenir à l'intérieur. Donc pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement difficile de s'arrêter, de ralentir et de ne rien faire parce que justement ça nous amène à ressentir des émotions que nous n'avons peut-être pas envie de ressentir, comme de la solitude, comme un sentiment d'être abandonné ou des déceptions, des choses qui ne sont évidemment pas toujours agréables à pouvoir ressentir. Et donc, cet oracle vient nous aider. De certaine manière, il nous tient un peu la main et je trouve qu'il nous permet de pouvoir nous sentir vus, entendus et compris. C'est vraiment l'expérience que j'ai en fait et que je suis en train petit à petit d'avoir avec cet oracle. Le livre, contrairement à la plupart des oracles de Lucy Cavendish, est, je trouve, assez décevant parce que il y a très peu d'informations qui est proposée pour chacune des cartes. Maintenant, c'est un point de départ qui va servir de base pour pouvoir ensuite aller plus loin. Donc je pense que c'est un oracle qui a été conçu pour nous accompagner dans une période de solitude. Il a été créé pendant la période de confinement. Et je trouve qu'il remplit tout à fait son rôle parce qu'il porte très bien cette énergie de lenteur et d'écoute de soi. Et encore une fois, il nous permet de nous sentir soutenus, accompagnés, réconfortés dans ces expériences que nous pouvons ressentir. Mais il nous demande de pouvoir ralentir, voire nous arrêter pendant un moment et peut-être tirer une carte et ensuite nous permettre d'utiliser l'image qui est, je trouve, assez évocatrice et ensuite le texte qui est assez court pour nous connecter à notre ressenti, pour avoir à nouveau ce point de départ qui va nous permettre de nous connecter à une émotion, à un sentiment, à un état d'être du moment et ensuite prendre un journal et commencer à écrire et à suivre un petit peu le fil pour aller plus loin, pour essayer de comprendre d'où vient cette émotion, ce qu'elle a à nous dire, ce dont nous avons besoin, ou bien nous permettre simplement de pleurer, nous permettre de nous sentir tristes, de nous sentir seuls, mais de ressentir les émotions. Et je pense que c'est quelque chose par rapport à quoi beaucoup de personnes ont du mal, pouvoir ressentir les émotions. C'est certainement une expérience qui a souvent été difficile pour moi parce que pouvoir ressentir et exprimer mes émotions n'a jamais été sécurisant pour moi de par l'enfance que j'ai eue, de par le vécu que j'ai eu en tant qu'enfant.
Et donc c'est tellement précieux d'avoir des jeux comme celui-ci qui nous permettent de recréer cette connexion, de recréer ce lien de l'enfant qui a pu se sentir abandonné et laissé à lui-même et perdu quelque part avec certains ressentis assez profonds. Et ensuite, ce schéma que nous avons mis en place petit à petit en grandissant et en devenant adulte, de réprimer et d'étouffer nos émotions, ou bien d'avoir peur de nos émotions. Voilà, ce sont les différents tarots et oracles que j'utilise en cette période pour vraiment me permettre de me sentir accompagnée et pour prendre, encore une fois, du temps pour me poser et pour accompagner ce travail de réévaluation et de réflexion et d'écoute aussi de moi-même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous souhaitez vous connecter avec moi, n'hésitez pas à consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Je suis également active sur les réseaux sociaux, tout particulièrement sur Instagram, via mon compte The Witch's Path. Et ensuite, j'ai aussi un compte sur Patreon que vous pouvez consulter. Il s'agit de patreon.com/vanessavaya. Tous les liens sont repris en dessous de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter des éclairages. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous inspirer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.